Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle success story. Et cette fois-ci on va parler de Rihanna. De comment elle a commencé, partie de rien sur sa petite île, la Barbade, jusqu'à aujourd'hui, la star mondiale qu'elle est devenue. Si je fais les success stories, c'est tout simplement pour vous inspirer à travers des histoires de personnes qui ont réussi ou d'entreprises prospères, etc. De gens qui sont partis de rien pour bâtir leur réussite d'aujourd'hui. C'est tout simplement pour qu'on soit motivé. Rihanna, de son vrai nom, Robin Rihanna Fenty, est née le 20 février 1988 à Saint-Michel à la Barbade. Elle est la fille de Monica Fenty qui est une comptable et de Ronald Fenty qui est superviseur d'entrepôt. Elle a deux petits frères, Rorey et Rajad. Et du côté de son père, elle a deux demi-sœurs et un demi-frère. Elle a eu une enfance assez modeste. Elle vivait dans un bungalow à Bridgetown et elle vendait des vêtements dans la rue avec son père. Et à l'école, elle vendait aussi des petits articles ainsi que des bonbons pour contribuer un petit peu aux revenus de sa famille. Donc, dès son plus jeune âge, elle avait déjà cet esprit commercial. Dès son plus jeune âge également, elle était déjà attirée par la musique, par le chant. Et elle aimait beaucoup écouter le reggae et elle a toujours eu un esprit créatif. Son enfance a été difficile parce que son père a développé une addiction à l'alcool et à la drogue. Son père était également violent envers sa mère. Donc sa mère était victime de violences conjugales. Au fur et à mesure, ces violences envers la mère de Rihanna sont devenues quotidiennes au sein de la famille Fenty. Et Rihanna s'interposait tout le temps entre son père et sa mère pour ne pas que son père frappe sa mère. Elle a souffert de très intenses maux de tête. À chaque fois, elle allait consulter. Les médecins ne savaient pas trop ce qu'elle avait. Ils ont même suspecté une tumeur tellement elle avait mal. Tout cela s'est amélioré au moment où ses parents ont divorcé. Donc son état de santé s'est amélioré à ce moment-là. Donc ses parents divorcent lorsqu'elle avait 14 ans. Quand elle est rentrée au lycée, elle adorait chanter avec ses amis. À 15 ans, elle forme un trio de chant avec deux de ses camarades de classe. Ce groupe de chant lui permet de se perfectionner, de perfectionner son talent. Et aussi, c'est un peu pour elle une manière de se libérer de ses soucis. Avec son groupe de filles, elle auditionne auprès du producteur Evan Rogers. C'est un producteur de disques américain qui était à ce moment-là en vacances à la Barbade avec sa femme. Et au moment de l'audition, elles étaient trois, mais le producteur Evan Rogers n'a remarqué que Rihanna. Son talent lui a vraiment tapé dans l'œil. Ensuite, Rihanna se rend dans la chambre d'hôtel de ce producteur de disques Evan Rogers pour passer une audition, cette fois-ci toute seule. Et elle y interprète les musiques Emotions des Destiny's Child et Hero de Mariah Carey. À ce moment-là, Rogers est immédiatement impressionné encore une fois par le talent de Rihanna et il lui propose un deuxième rendez-vous et cette fois-ci la mère de Rihanna sera présente. Après ce deuxième rendez-vous qui s'est avéré être une réussite également pour Rihanna, Rogers décide de partir avec Rihanna et sa mère à New York pour y enregistrer des démos afin d'envoyer ces démos à des maisons de disques. Et vu qu'à ce moment-là, Rihanna était encore scolarisée, elle était encore lycéenne, du coup, elle partait à chaque vacances scolaires à New York pour enregistrer avec Rogers. Du coup, Rihanna signe sur le label d'Evan Rogers et de Carl Sturken qui s'appelle Syndicated Rhythm Productions. Et une maquette complète de toutes ces démos est envoyée à différentes maisons de disques à travers le monde. La démo de Rihanna est envoyée également à Def Jam Recording et le président et le chef de direction, qui n'est autre que Jay-Z, demande à rencontrer Rihanna. Donc du coup, elle auditionne pour Jay-Z et elle interprète les musiques For the Love of You de Whitney Houston et ses chansons Pon the Replay et The Last Time qui ont été enregistrés pour la maquette de démonstration et qui ont été finalement inclus dans son album Music of the Sun. Le jour même de cette audition de Rihanna face à Jay-Z,
Le patron de Jay-Z, Antonio L.A. Red, ainsi que Jay-Z lui-même ont été impressionnés par le talent de Rihanna encore une fois. Et L.A. Red, je sais pas si ça se prononce comme ça, La Red ou L.A. Red, a dit à Jay-Z de ne pas laisser Rihanna partir tant qu'elle n'avait pas signé de contrat. Du coup, Rihanna signe un contrat d'enregistrement de 6 albums avec Def Jam Recording. Faut savoir que Rihanna a attendu dans les bureaux de Jay-Z jusqu'à 3 h du matin, le temps que des avocats rédigent le contrat, par peur qu'elle ne parte et signe un autre label. Rihanna avait d'autres rendez-vous avec des maisons de disques et du coup, vu qu'elle a signé avec Def Jam Recordings, elle annule ses autres rendez-vous et elle quitte à ce moment-là la Barbade pour déménager aux États-Unis. En août 2005, Rihanna sort son premier album qui s'appelle Music of the Sun, l'album où il y a Pon de Replay et The Last Time, les musiques qu'elle a interprétées face à Jay-Z. C'est un album qui mélange reggae et R&B avec une touche de pop. Et voilà, clairement, c'était un rêve devenu réalité pour Rihanna qui était alors âgée de 17 ans. Elle avait toujours rêvé d'être chanteuse, de sortir des albums et c'était chose faite. Cet album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires et est certifié disque d'or. Et pour faire la promotion de cet album à cette époque-là, Rihanna assure la première partie des concerts de Gwen Stefani. Et Rihanna, grosse bosseuse qu'elle est, un mois après la sortie de son premier album, elle a déjà commencé à bosser sur son deuxième album. Ce deuxième album qui s'appelle A Girl Like Me sort en avril 2006, donc moins d'1 an après la sortie de son premier album. Il s'agit également d'un mélange de reggae, de R&B et de pop, et cet album se vend à 4 millions d'exemplaires. Rihanna part du coup en tournée avec les Black Eyed Peas aux États-Unis et les Pussycat Dolls en Europe. En mai 2007, elle sort son troisième album qui s'appelle Good Girl Gone Bad. Et c'est clairement cet album-là qui marquera le début de sa carrière mondiale. Cet album se vend à environ 15 millions d'exemplaires dans le monde. Cet album a dominé les charts dans plus de 15 pays et a été certifié diamant. C'est notamment dans cet album qu'on peut retrouver les singles à succès Umbrella, Take a Bow ou encore Disturbia. Pour soutenir cet album, Rihanna part du coup en tournée Good Girl Gone Bad en septembre 2007 avec 80 concerts à travers les États-Unis, le Canada et l'Europe. En 2008, de nombreuses rumeurs affirment que Rihanna et Chris Brown sont en couple. Rihanna a d'abord nié les faits, mais à la fin de cette année 2008, le couple a finalement confirmé la relation. Ils sont devenus un petit peu le couple le plus en vogue du moment. Le 8 février 2009, la performance de Rihanna au Grammy a été annulée. Et ça a été annulé malheureusement parce que Rihanna a subi des violences physiques de la part de Chris Brown. Et celui-ci l'a laissé meurtri, presque défiguré. Il faut savoir que le service de police a fait fuiter une photo de Rihanna aux médias TMZ. Et c'est eux qui ont déclaré qu'elle avait subi des blessures, etc. Franchement, je trouve ça un peu dégueulasse de faire fuiter les photos comme ça, personnelles. Bref. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Le 22 juin 2009, Chris Brown du coup a plaidé coupable d'agression criminelle et il a reçu 5 ans de probation. Il y a eu également une mesure d'éloignement qui a été accordée à Rihanna. Début 2009, Rihanna se remet au travail et commence à travailler sur son 4e album. Et ce 4e album qui s'appelle Rated R est sorti du coup en novembre 2009. C'est un album qui a un ton un petit peu plus sombre que les albums précédents. En octobre 2010, elle rejoint le Roc Nation Management de Jay-Z. Et en novembre 2010, Rihanna sort son 5e album qui s'appelle Loud. Pour promouvoir cet album Loud, Rihanna a commencé une tournée en juin 2011. Et elle est devenue la tournée la plus rentable du monde en 2011. Ensuite, en novembre 2011, Rihanna sort encore un autre album, son 6e album qui s'appelle Talk That Talk. Puis un an après, en novembre 2012, elle sort son 7e album qui s'appelle Unapologetic. Ensuite, Rihanna part en tournée le Diamonds World Tour
pour soutenir son album Unapologetic. Et cette tournée a débuté en mars 2013. Du coup, ce qu'on peut retenir à tout ça, c'est qu'entre 2005 et 2012, on peut voir que Rihanna a sorti quand même presque un album par an. Je trouve que c'est quand même beaucoup. Elle a quand même beaucoup travaillé pour arriver là où elle est aujourd'hui. Et voilà, c'est tout à son honneur. Et du coup, après cette tournée, Rihanna a du coup décidé de faire une pause dans les enregistrements d'albums. Mais elle a quand même sorti des singles. Elle est notamment partie en tournée, la tournée Anti-World Tour, qui a commencé en mars 2016. Parce que du coup, en janvier 2016, elle a sorti son 8e album qui s'appelle Anti. En septembre 2022, elle a annoncé qu'elle allait assurer la mi-temps du Super Bowl. Et ça a marqué sa première performance live depuis plus de 5 ans. Il y a eu plus de 121 millions de téléspectateurs qui ont suivi cette performance mi-temps du Super Bowl. Puis le 28 octobre 2022, Rihanna a sorti le premier single de la bande originale de Black Panther Wakanda Forever, Lift Me Up. Et il s'agit de sa première sortie musicale solo depuis Anti. Les principales inspirations de Rihanna sont Mariah Carey ou encore Madonna, et elle admire également Whitney Houston ainsi que Bob Marley. En parallèle de toute cette carrière musicale, Rihanna a également développé une carrière commerciale, donc elle a ouvert pas mal d'entreprises. Donc entre janvier 2011 et septembre 2013, Rihanna a sorti 4 parfums à succès. En mai 2019, Rihanna sort sa marque de vêtements de luxe Fenty sous le groupe de luxe LVMH. Elle a été la première femme à créer une marque originale LVMH et aussi la première femme de couleur à diriger une marque sous LVMH. Rihanna utilise essentiellement son nom de famille Fenty pour ses activités commerciales qui ne sont pas liées à sa carrière musicale afin de ne pas confondre les deux. Et du coup, en janvier 2019, Rihanna a intenté une action en justice contre son père Ronald Fenty, car il a utilisé son nom Fenty à des fins commerciales également. Et du coup, ce que Rihanna a reproché à son père, c'est d'avoir utilisé ce nom qui portait à confusion dans le fait que la marque de son père pouvait être affiliée à sa marque à elle, ce qui a commercialement endommagé la marque de Rihanna. Du coup, en septembre 2021, Rihanna décide d'abandonner le procès contre son père. En septembre 2017, Rihanna sort ensuite sa marque de cosmétiques Fenty Beauty, et sa marque avait pour ambition première de proposer des gammes diversifiées pour toutes les couleurs de peau, ce qui était à l'époque assez rare, on va pas se mentir. En 2018, Rihanna sort sa marque de lingerie Savage X Fenty, et c'est une marque qui se veut inclusive et elle propose une variété de nuances pour correspondre à toutes les teintes de peau et à toutes les tailles. Et enfin, en juillet 2020, Rihanna sort sa marque de soins de la peau qui s'appelle Fenty Skin. Rihanna a aussi eu une petite carrière d'actrice. Elle a joué dans plusieurs films, notamment dans Battleship en 2012 ou encore dans Ocean's 8 en 2018. Et enfin, au niveau de sa vie privée, Rihanna elle a fréquenté, du coup, comme je l'ai dit, Chris Brown. Ça s'est mal terminé, il y a eu de la violence conjugale. Du coup, ensuite de 2009 à 2016, elle a fréquenté le rappeur Drake. Et du coup, entre 2017 et 2020, elle a fréquenté un homme d'affaires qui s'appelle Hassan Jamil. Et là, de 2020 jusqu'à toujours aujourd'hui, elle est en couple avec le rappeur A$AP Rocky, avec qui elle a eu un premier enfant qui s'appelle Riza, franchement je sais pas comment ça se prononce, RZA, Riza. Et là, d'après les dernières informations que j'ai vues, elle aurait accouché récemment de son deuxième enfant, qui est une petite fille. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en savez un tout petit peu plus, ne serait-ce qu'un petit peu plus sur Rihanna, même si tout le monde la connaît, en général on connaît un petit peu son parcours. Mais j'avais envie de mettre plus l'accent sur le fait qu'elle est partie de rien. J'aime beaucoup ce type de vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, à liker, à commenter, à me suivre aussi sur Instagram si vous avez envie. Je vais vous afficher ça ici et en barre d'infos.
N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir si vous voulez me connaître un petit peu plus personnellement, c'est par là-bas que ça se passe. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de prochaines success stories que je peux aborder, n'hésitez pas aussi à me dire, c'est avec grand plaisir. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo. En tout cas, merci d'être arrivé jusque là. Et puis à la prochaine vidéo, gros bisous.